camarades. Il a été dit à peu près l'essentiel de ce qui pouvait être dit, à mon avis, par M. Canaan et Baird, donc je vais être extrêmement bref parce que je partage à peu près le 95% de ce qui a été dit par nos magistrats. En fait, dès les premières discussions sur ce projet, c'est-à-dire en l'an 2000, nous avons immédiatement mis comme préalable qu'un tel projet, comme nous l'imaginions encore seulement vraiment dans les Landes, ne pouvait se faire et se construire qu'en une collaboration entre la ville et l'État. Et nous avons appelé sans arrêt de nos voeux cette collaboration. Alors je suis vraiment particulièrement heureux aujourd'hui de voir, et on avait dit qu'on avait fait un rêve, de voir le jour s'asseoir, etc., les gens de la ville et les gens de l'État pour construire ce projet. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une chose essentielle et magnifique, et je les en remercie évidemment. Évidemment, je vais en rajouter une couche sur la question de l'argent, parce que si ce projet se construit, évidemment, ce sera une vitrine magnifique, et il faudra pouvoir y mettre quelque chose. Et que on a fait des budgets de fonctionnement comme ça, pour l'instant, qui sont restés théoriques, mais qui néanmoins nous indiquent que les subventions qui pourraient permettre à ce projet magnifique de fonctionner devraient doubler, si ce n'est plus, que les subventions que touche aujourd'hui la Comédie. Donc vous vous rendez bien compte, tout ça, c'est pas encore tout à fait fait. Mais on a toujours assorti au projet architectural le projet de fonctionnement de ce théâtre pour que justement les conseillers municipaux, les grands conseillers, ne soient pas tout d'un coup surpris que « ah oui, mais alors ça va coûter beaucoup plus cher ». Non, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais en contrepartie, justement, et tout ce qu'on dit, messieurs Baird et Canaan, après, tout ça fera que l'ambition de ce projet nous permettra d'avoir vraiment un projet phare et une institution phare à Genève. Je ne dis pas que cette comédie-là n'a pas été ou n'est pas une institution phare, mais elle ne sait plus maintenant se doter de l'outil qui lui permettrait de passer à une vitesse supérieure. Et c'est bien cela, disons, que nous avons toujours eu en tête. Parce que, effectivement, vous avez parlé de la formation, j'allais y venir, mais vous m'avez un peu coupé l'herbe sous les pieds. Bien sûr que dans cette augmentation de la subvention, ça signifie une augmentation de l'emploi pour les comédiens, pour les techniciens, pour les administrateurs, mais vraiment considérable. Et ça, il faut vraiment que personne dans la profession ne l'oublie. C'est une considérable augmentation de l'emploi et une possibilité, grâce à cette manne-là, de faire de la formation en technique, de la formation aussi en mise en scène et d'avoir la possibilité d'engager des assistants à tous les postes de façon à ce que les gens puissent se former aussi à cet outil-là. Bien sûr, on ne décrète pas d'être un théâtre régional, national ou international, mais je dirais quand même que se doter de l'outil qui lui permet de le faire est déjà une excellente chose. Et je rappelle très rapidement que cet outil, vous le savez certainement, comprendra une salle frontale de 500 places, équipée de façon up-to-date, et qui permettra à tous les acteurs, metteurs en scène, danseurs de prendre l'élan en coulisses pour venir se présenter sur scène. Une salle modulable d'une capacité de 250 places, avec un équipement technique lui aussi ultra moderne et qui permettra toutes les scénographies possibles et imaginables, finalement. 2 salles de répétition qui, elles aussi, permettront d'accueillir, c'est prévu au point de vue de la sécurité du public, donc des plus petites formes également, théâtre poétique,
une salle de peinture qui elle-même aussi sera équipée de façon à ce que, point de vue de la sécurité, à ce qu'on puisse y faire des performances, des spectacles, des halls permettant des accrochages, des performances aussi à l'intérieur même du théâtre. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est d'écouter les avis et les différents intervenants déjà, et puis du public. Je vous remercie. Quant à faire de la sémantique, M. Callahan, je pense qu'effectivement, nous on avait appelé ça la nouvelle comédie, mais on n'en a rien à faire que ça s'appelle autrement. Hein. Alors, toutes les suggestions sont les bienvenues. Et puis, oui, c'est ça. Et de même que l'appellation art de la scène, qui pour moi ne veut pas, dans le fond, dire grand-chose, parce que la danse, le théâtre, la musique, l'opéra, tout ça, bon d'accord, mais en fait, on construit un théâtre. Et dans ce théâtre, on y fera de la danse, on y fera tout ce que vous voulez. Tout est possible. C'est un outil absolument magnifique. Et cet outil-là, il permettra à tous, vraiment à tout le monde, de pouvoir pratiquer son art de la scène. Bien entendu, tout ce que vous avez dit sur la gouvernance, sur le cahier des charges et sur la mission artistique, tout ça est à venir. Je crois qu'il faut bien que ici les gens de la profession ne pensent pas que vous êtes en train d'être ficelés dans leur dos, je ne sais pas. Non, pas du tout. Je crois vraiment que tout ça est à venir et va être encore longuement et longuement débattu. Voilà. Je vous remercie et puis je passe la parole.